Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne je crois, il me semble, où je réponds aux préjugés que vous avez sur moi. Je vous ai demandé sur mon Instagram, que je vois mais juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs. Si vous aviez des préjugés sur moi, je vous avais mis une petite boîte à questions dans mes stories et j'ai eu plein de réponses et du coup il y a des trucs assez rigolos. Donc on va parler ensemble de tout ça, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux me connaître parce que c'est vrai que quand on est face caméra, vous avez une image que je veux bien renvoyer, mais il y a des choses qui sont tout à fait vraies et qu'en effet je pense qu'ils transparaissent dans la caméra, enfin à travers la caméra plutôt. Il y a aussi des trucs à mon avis où vous êtes complètement plantés, mais du coup c'est hyper rigolo. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et j'ai gardé les deux pépites qui m'ont trop fait rire pour la fin, donc restez bien jusqu'au bout parce que c'est assez marrant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse et c'est parti. Il va y avoir vraiment des trucs à dire dans cette vidéo. Bon, il y en a qui se rejoignent un petit peu parce que forcément quand je dis qu'il y a des choses qui transparaissent etc, forcément vous avez été assez nombreux à mettre la même chose, donc dans ce cas là je lirai juste et puis du coup je dirais bon moi j'ai déjà répondu ou on en a déjà parlé etc. Tu es pleine d'empathie et hyper sensible, donc là il y a deux choses. Donc du coup je suis pleine d'empathie, oui honnêtement je suis quelqu'un de très empathique, alors ça dépend pour qui encore une fois mais en règle générale, enfin quand c'est des gens que j'aime pas, je suis pas très empathique spécialement, mais je pense que c'est un peu tout le monde, mais en règle générale je suis quand même quelqu'un de très empathique et d'hypersensible, je pense que oui, et vraiment de très hypersensible. Des fois je pleure pour des trucs complètement stupides, donc oui je pense que je suis quelqu'un de très sensible et c'est revenu pas mal de fois dans les affirmations. Donc je pense que ça doit se voir clairement en vidéo et en tout cas face cam. Alors, tu es sociable, ouverte aux nouvelles rencontres, amicalement parlant. J'aime bien le amicalement parlant, faut préciser, hein. Je suis mariée. Hein. Alors, oui, je suis très sociable, mais je suis à la fois très sociable mais très timide, c'est-à-dire que j'adore voir des gens, j'adore échanger avec des gens, franchement j'aime les gens, voilà, j'ai vraiment ce côté j'aime l'humain, mais à la fois je vais être quand même très en retrait, c'est-à-dire que par exemple dans un groupe, ça m'a fait souffrir quand même pas mal de fois, c'est-à-dire que j'adore les gens, j'adore parler avec eux et tout, c'est pas du tout pour me plaindre que je dis ça, mais je suis souvent en fait genre un peu le petit canard qui est tout seul dans son coin, ou parce que je pense qu'il y a aussi un cruel manque de confiance en moi. Je déteste en fait me pointer comme ça au milieu d'un groupe genre qui est en train de parler, même si je rêverais de pouvoir aller discuter avec eux, mais voilà, quand j'étais du coup à l'école, voilà, en études, etc., même au boulot, enfin ça a toujours été ça, genre les gens ils parlent et moi je suis toute seule un peu, donc oui j'adore en fait parler avec les gens, mais en général les gens ils aiment pas trop parler avec moi. Très gentille et bienveillante, alors je sais pas si c'est à moi de juger, j'ai quand même posé la question à mon mari parce que je les ai lus avant quand même, et donc il y en a quelques-uns où j'ai quand même posé la question à mon mari en me disant t'en penses quoi, parce que bon des fois quand c'est des compliments comme ça, bon là c'est trop gentil, merci beaucoup, vraiment très gentil, ça dépend honnêtement, je peux vraiment être une peau de vache certaines fois, mais en règle générale je suis quand même assez même très sympa et du coup bienveillante, oui je suis vraiment, on va dire que je pense que c'est quand même 90% du temps où je suis comme ça, et quand je dis je suis peau de vache ça fait un peu la meuf qui est insupportable alors que pas du tout, mais voilà, faut pas me marcher dessus non plus quoi. Tu es timide et tu n'as pas confiance en toi, ce qui peut être paradoxal avec les réseaux sociaux. Mais bien sûr, oui. On en parlait d'ailleurs avec une copine sur Instagram et on parlait en fait justement de la confiance en soi etc. Et je lui ai dit en rigolant, il faut pas se leurrer non plus, hein, on est quand même sur les réseaux, donc on se montre, on montre ce qu'on veut montrer aussi, hein, clairement, mais le fait de se montrer, c'est un petit peu comme si tu attendais l'approbation des autres. C'est vrai, je pense que tout le monde, on va pas faire de généralité. Je vais dire, allez, on va dire 95% des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils se montrent et à mon avis, intérieurement, il y a quand même un cruel manque de confiance, même s'il est, on va dire, peut-être pas vécu, enfin, c'est peut-être complètement intériorisé et donc la personne ne le sait peut-être pas. Mais je pense vraiment que du coup il y a un cruel manque de confiance en soi et donc forcément tu cherches un peu aussi l'approbation de tes pairs, voilà, ou des gens qui vont regarder tes vidéos par ce biais-là. Donc oui, tout à fait. Alors moi j'ai absolument pas confiance en moi, mais absolument pas. Donc ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai du mal voilà, à aller vers les gens, même si j'adore les gens. Je suis un peu chelou moi comme nana. Donc oui, je suis hyper timide et du coup j'ai pas beaucoup confiance en moi, même pas du tout. Et c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui ont absolument rien à voir et du coup c'est rigolo parce que du coup vous allez voir vraiment plein de facettes de ma personnalité qui sont mais complètement diamétralement opposées, c'est marrant. Alors là tu es ambitieuse, pas dans le mauvais sens, mais tu vas chercher ce que tu veux. Alors
En fait, oui, je pense vraiment, mais c'est vraiment pas dans le sens je me jette des fleurs parce que c'est plus dans le sens où j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire des choses bien. Moi, j'ai toujours été hyper à fond sur plein de choses. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en esthétique, je me suis dit, ah là là, trop bien, j'ai des milliards de portes qui vont s'ouvrir à moi, je veux tout tester, j'ai tout envie d'essayer parce que j'ai envie de trouver le truc où je vais réussir, m'épanouir, etc. Donc en fait, c'est plus dans cette recherche-là, c'est pas dans le sens genre je suis ambitieuse, je veux, je sais pas moi, 20 000 € par mois, enfin c'est pas du tout dans ce délire-là, c'est plus dans le sens où j'ai envie d'aller chercher vraiment un truc qui va me faire kiffer et ambitieuse dans ce sens-là, carrément. J'adore celui-là. Tu es une vraie fan du Roi Lion. Alors moi j'adore Disney. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que Disneyland Paris c'est ma vie. Alors ça fait trop longtemps que je suis pas allée, ça me manque énormément. Mais vraiment moi Disney c'est ma... J'ai perdu ma boucle d'oreille. Genre elle s'est cassé la margoulette. Et bah c'est pas grave, hein. Nous allons rester avec une seule boucle d'oreille parce que j'ai la flemme de me pencher pour aller la récupérer. Voilà, donc je suis une flemmarde aussi, hein. C'est pas écrit dans les trucs, mais je suis une grosse flemmarde. Et donc j'adore Disney clairement, mais mon Disney préféré c'est pas le Roi Lion. Désolée, c'est la petite sirène, voilà, comme ça vous le saurez. Tu es une femme hypersensible qui cache ça derrière une personnalité forte. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, bah après personnalité forte. Du coup non, c'est-à-dire que oui, peut-être vous ressentez une personnalité, je sais pas, peut-être imposante ou quoi, au niveau des réseaux, je sais pas, c'est peut-être pas comme ça que vous le ressentez, mais honnêtement, je dirais pas que j'ai une personnalité forte, quoique certaines fois je peux quand même... j'ai quand même un sacré caractère des fois. Donc oui, peut-être, ouais, si, allez, on va dire oui. Je pense que tu es trop gentille et que souvent tu te laisses marcher dessus en amitié par exemple. Oh my god, si vous saviez. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette story time, mais je sais pas si je la ferai un jour. Je l'ai filmée 3 fois, je l'ai effacée sur une de mes anciennes meilleures amies et j'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, oh là là, mais je pense que je la filmerai jamais, j'arriverai pas, mais en gros, oui, du coup pour répondre à ça, j'ai vraiment tout donné, notamment à cette ancienne meilleure amie, j'ai tout donné à cette femme et à son chéri, enfin vraiment voilà, je pense que j'ai été une amie, sans me jeter de fleurs, une amie exceptionnelle vraiment pour cette personne, et j'ai tout donné et je me suis fait descendre, mais... en bonne et due forme. Et il n'y a pas que elle, hein, mais c'est juste là, elle, je pense à elle, voilà, comme ça. Donc je ne sais pas, essayer de me motiver pour que je fasse cette story time. Ça va être très dur, parce que je vous dis, ça fait 3 fois que je la filme, 3 fois que je la supprime, et je me dis non, tu peux pas. Voilà, mais... oh, si vous saviez, mon dieu. Oui, donc oui, je me laisse carrément marcher dessus, et c'est terrible. Ouais, non, c'est horrible. Je trouve que tu as l'air assez tête en l'air. Oh, mais tu as raison. Je suis... hyper tête en l'air, genre t'es mignonne ce que tu dis, oui t'as l'air assez tête en l'air, non mais je suis carrément tête en l'air, moi j'oublierais, je sais pas, j'oublierais ma tête, genre non j'allais dire j'oublierais ma fille, non peut-être pas quand même, peut-être pas quand même, mais je suis excessivement tête en l'air, vraiment, mais c'est fatigant d'ailleurs, c'en est vraiment très fatigant. Tu n'oses pas t'affirmer par rapport aux autres, oui, en fait le truc c'est que, comment expliquer? En gros, quand du coup quelqu'un me dit un truc, etc., moi j'ai absolument pas de répartie. Genre vraiment pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un va aller... c'est trop bizarre de pas avoir de bout d'oreille de ce côté-là. Quelqu'un en fait va aller, je sais pas, m'insulter ou m'envoyer un pic comme ça et je vais pas savoir quoi répondre. Donc en général je suis dans l'indifférence totale et du coup je ne sais jamais quoi répondre. Après j'ai le truc qui travaille pendant je sais pas 2 jours et quoi, et au bout du 3e jour je me dis ah j'aurais trop dû lui répondre ça, et du coup vraiment je ne sais absolument pas répondre comme ça du tac au tac, affirmer ce que je pense, etc. Pourtant j'ai des vraies valeurs que je veux vraiment véhiculer, etc. Mais du coup répondre comme ça du tac au tac aux gens, j'ai énormément de mal, c'est très difficile. Tu es casanière. Ouh là là oui. Ouh là là oui, j'aime bien ma petite maison, je vous dis je suis une mamie moi. Enfin je vous dis une mamie, mais mort de rire, moi ma grand-mère elle sort tout le temps, alors rien à voir. Mais non, vraiment j'adore être chez moi, j'adore être chez moi. C'est l'endroit que je préfère au monde, chez moi, c'est tout. Je ne sais pas si c'est un préjugé, mais tu as l'air super dynamique. Ouais, je suis plutôt quelqu'un d'assez dynamique, même si bon, je reste un peu, comme je disais, un peu timide, un peu machin, mais du coup, je suis quand même assez dynamique. C'est marrant parce que c'est quand même vachement antinomique tout ça. Je pense que tu es introvertie. Alors bah, oui et non, c'est-à-dire que du coup, je suis quand même quelqu'un de dynamique, donc je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti. En fait, j'ai
j'ai un peu changé de caractère, c'est-à-dire que quand j'étais toute petite, j'étais mais hyper extravertie, je parlais à tout le monde, genre les gens dans la rue et tout. Moi, ma mère, elle me disait ouais, un jour j'étais dans le train et tout, et genre tu t'es tapé la discute, je sais pas, j'avais 5 ans, je me tapais la discute avec la personne devant, genre hey salut, comment ça va, machin, enfin vraiment je parlais avec tout le monde et tout, et du coup bah forcément ado, ça a été un petit peu plus compliqué, enfin voilà, adolescence quoi, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire. Et puis c'est un peu resté, mais du coup il y a un espèce de mélange en fait où je sais pas, des fois j'ai des good vibes où j'ai envie de parler avec tout le monde, machin, et du coup je vais me mettre à parler, machin. Et des fois j'ai envie d'un peu de rester dans mon coin, peut-être toute seule, enfin. Donc je dirais mi-figue mi-raisin sur cette question. Tu es quelqu'un qui a l'air de toujours avoir le sourire. J'essaye. C'est pas évident, voilà, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais ouais, j'essaye d'avoir toujours le smile et d'essayer en tout cas d'apporter, et de m'apporter aussi parce que c'est important, des good vibes. C'est pas facile, mais j'essaye. J'aime bien, j'ai zéro préjugé sur toi, ça se voit que t'es quelqu'un de sympa. Merci, t'es trop mignonne. Je sais que tu passeras par là, je te fais des gros bisous. Tu es ultra bienveillante. Oui, honnêtement, je pense quand même que je suis vraiment quelqu'un de bienveillant, mais on en a déjà parlé, je crois, tout à l'heure. Je dirais que tu es sensible, pour moi c'est une qualité. Bah oui, du coup, je suis assez d'accord, et c'est tout à fait quelque chose qui me correspond bien. T'arrives dans ton relationnel jusqu'à avoir des déceptions. Oui, bah carrément. Justement, mon mari tout à l'heure était là. Ah ouais, non, mais carrément ça. Genre c'est tellement ça en fait. Moi je suis vraiment une nana qui se fait mais arnaquer tout le temps. C'est trop gentil quitte à te faire avoir. Bon, en fait vous êtes trop marrante parce que du coup je pense que ça vraiment c'est un truc qui doit ressortir. Je sais pas comment vous arrivez à voir que ça c'est un trait de caractère qui ressort à travers la caméra, parce que je suis assez impressionnée, mais oui, du coup, bah complètement. Tu as l'air maman poule. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout comment me qualifier de maman poule. Alors en fait, le truc c'est que maman poule, pour moi, ça a une connotation négative, parce que c'est la représentation que j'en ai propre et personnelle. Donc pour moi, je dirais que non, je suis pas une maman poule, mais je dirais que je suis quand même un peu anxieuse. C'est-à-dire que je suis pas maman poule en mode c'est mes enfants, donc je suis plus... Enfin, si, forcément, évidemment que c'est mes enfants. Enfin bref, oui, donc forcément, je fais un peu plus attention à eux qu'aux autres gens. Mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, même beaucoup plus. Enfin bref, vous avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que maman poule, c'est vraiment genre... Je vois vraiment quelqu'un d'étouffant. En fait, pour moi, la définition de maman poule, c'est vraiment genre... Très peu de temps comme ça, tu sais, genre tu peux plus bouger un doigt de pied ou je sais pas quoi, enfin tes enfants peuvent bouger un doigt de pied, moi je suis pas du tout comme ça, vraiment, mais alors pas du tout. Par contre je suis très anxieuse, c'est à dire que je vais toujours être en train de regarder genre c'est bon, il lui est rien arrivé, c'est bon, toi bien, machin, ça. Mais je suis pas dans le sens non fais pas ça, fais machin, ou non faut faire ça, enfin, je regarde de loin en fait, si vous voulez je suis maman poule mais de loin, donc du coup je sais pas si ça correspond vraiment. Tu aimes beaucoup le make-up et les réseaux sociaux. Bon là c'est sûr c'est une évidence, ça paraissait logique. J'adore Disney, bah oui clairement je suis trop fan de Disney. Tu es très joviale et pleine d'énergie et tu as peut-être du mal à la canaliser même fatiguée. Alors oui et non, c'est à dire que quand je suis naze de chez naze, c'est à dire que vraiment quand je suis fatiguée, je suis une loque, je ne peux plus rien faire, d'ailleurs je fais des siestes énormément. Je suis une nana qui fait beaucoup de siestes, donc oui je suis très joviale, très pleine d'énergie, ça se dit pas. Bref, je suis assez, voilà, énergie. Bref, je vais y arriver, dynamique, voilà, mais non, je peux te dire que quand je suis crevée, il n'y a plus personne au bout du fil, hein, vraiment. Tu as un giga gros caractère. Ouais, j'ai un giga gros caractère, mais il sort pas tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, pour le sortir, faut vraiment m'avoir poussé à bout, ou du coup que je sois complètement HS par exemple. Mais sinon, ouais, j'ai un gros caractère. Ouais, des fois, ça peut m'arriver de pas être hyper cool, même si c'est pas du tout, on va dire, quelque chose de récurrent. Mais ouais, faut pas trop m'embêter quoi. J'aime beaucoup celle-là. Tu es douce, mais faut pas t'emmerder. Et ben voilà. Définition parfaite de mon caractère. En général, très sympa. Mais faut pas me titiller trop quoi. Ouais. Bah, c'est parfait. Voilà. En plus, c'est la personne qui habite là, elle s'appelle Marine. T'as tout à fait cerné. C'est parfait. Elle a l'air d'être patiente dans la vie en général. J'ai lu ça à mon mari. J'ai cru qu'il allait s'étouffer de rire. Elle a fait oh là, toi patiente? Non, pas du tout. Donc non, je ne suis absolument pas patiente. Mais pas du tout. Je suis une nana, je veux tout de suite. Enfin, je veux tout de suite. Ça fait la meuf hyper exigeante. Je veux tout de suite. Non, en gros, c'est pas que je veux tout de suite. C'est que j'ai pas la patience d'attendre. En fait, je suis vraiment pas du tout patiente. Vraiment.
C'est un peu dommage d'ailleurs, il faudrait vraiment que j'apprenne la patience, ça me ferait du bien. Pareil, autoritaire dans le sens où tu aimes prendre les décisions. Alors, pareil, j'ai posé la question à mon mari, j'ai fait qu'est-ce que t'en penses de ça et tout, est-ce que tu te trouves autoritaire? Il me fait bah non, pas vraiment. Il me dit en plus, franchement, t'aimes pas prendre les décisions. Il me fait à chaque fois qu'il y a un truc, tu sais jamais, tu fais bah vas-y, décide toi. Donc oui, je prends quand même des décisions, ouais, hein, je vis aussi pas que au crochet des autres pour qu'ils décident pour moi, hein, clairement, c'est pas du tout le cas d'ailleurs, mais on va dire je délègue assez facilement, donc non, celle-là du coup je dirais que non, je suis pas spécialement autoritaire pour prendre des décisions, même je suis pas spécialement autoritaire dans la vraie vie en général, dans la vraie vie, genre il y a une fausse vie quoi, c'est quoi cette phrase? J'adore tes vidéos, j'aime la personne que tu es, tu es ma deuxième youtubeuse préférée. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Je pense que tu adores les dramas, les potins. Tu es une commère, mais dans le bon sens. J'étais morte de rire quand j'ai vu cela, j'ai fait absolument que je le mette. Ah oui, bah là, je pense que ça fait référence à tout ce qui est mes story time, les vidéos scandale machin, scandale truc et tout. Et genre, j'ai posé la question encore une fois à mon mari, je fais alors t'en penses quoi de ça? Puis il me fait ah ouais quand même, il fait ouais t'aimes bien. Il me fait mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus genre tes délires tous les jours quoi. Je suis pas tous les jours en train de dire alors il s'est passé quoi nanana, genre moi franchement par exemple je ne lisais pas du tout. Dites-moi si vous avez connu ça, que je me sente moins seule, mais je lisais pas du tout genre les closers, les maximes, machin et compagnie là, d'ailleurs je sais même pas si les maximes, si c'était un nombre de trucs, enfin bref, je lisais pas du tout les magazines People. Par contre, quand j'étais en première littéraire, mon thème pour mon bac, d'exposé ou je sais pas quoi, c'était sur les magazines People, donc c'est assez rigolo. Mais non, vraiment, c'est pas mon délire de tous les jours, mais j'aime bien un petit peu, et j'aime bien parce que tu mets tes commères, mais dans le bon sens. Je t'ai écroulé de rire, quoi. Oui, j'aime bien ça. Mais comme dit mon mari, ouais, c'est un peu toutes les nanas, quoi. T'es une gonzesse, quoi, c'est tout. Voilà, donc c'était rigolo. Tu aimes le luxe? Oui. Mais vraiment de manière très détachée. C'est-à-dire que en fait, je vais trouver un sac Chanel, Hermès, très joli par exemple, mais jamais je vais me dire oh, il faut absolument que j'ai ce sac quoi. Genre, si un jour, tu vois, peut-être que ça arrivera, j'en sais rien, si un jour j'ai la chance d'avoir un sac Chanel ou de pouvoir m'offrir des choses comme ça, j'en serais ravie, mais mon goal dans la vie, c'est absolument pas d'avoir des trucs de luxe quoi. En vrai, je m'en fous. Par contre, c'est vrai que avoir un petit machin très symbolique, etc., ouais, ça me ferait plaisir quoi. Mais vraiment, c'est pas du tout mon objectif de vie de me dire ah là là, je veux absolument un Kelly d'Hermès ou je sais pas trop quoi. Non, pas du tout. J'aime bien. T'es riche. La réponse de mon mari est épique. T'es riche. Réponse de mon mari. Oui, t'es riche dans ton cœur. Voilà, ça s'arrête là. Vous en déduisez ce que vous voulez. Mais pas dans ton compte en banque. Alors, tu es maniaque. Pas du tout. Je suis bordélique. Si vous voyez l'état de ma pièce là, je pense que vous feriez une attaque cardiaque. Tu es susceptible. Oui, je pense un petit peu comme tout le monde. Après, je suis pas outre mesure. Je l'étais beaucoup quand j'étais ado. Vraiment, j'étais hyper susceptible quand j'étais ado. D'ailleurs, c'était un énorme défaut et c'était relou, vraiment, d'être autant susceptible. Mais là, je suis beaucoup moins. Et je suis un petit peu, enfin, je veux dire, forcément comme tout le monde, hein, quand on te fait des pics, t'aimes jamais trop ça. Mais bon, j'ai envie de dire, mon ex-conjoint, du coup, s'il a réussi à faire au moins un truc positif, du coup quand même, faut quand même voilà, dire les choses, c'est que c'était un mec, alors maintenant apparemment plus du tout, mais c'était un mec qui se remettait vachement en question tout le temps. Et dès que quelqu'un faisait une réflexion sur lui et tout, il prenait jamais mal, vraiment, enfin, il disait ouais bon déjà c'est son avis, donc faut se détacher de son avis à cette personne. Moi déjà je trouvais ça, ah ouais, je disais ah bon, mais je disais waouh, moi ça me fait beaucoup, enfin voilà. À l'époque, quand j'étais au tout début, quand j'étais avec lui, j'étais quand même encore susceptible. Et en fait il m'a appris à laisser couler le truc, et dire ouais bon, ok les gens d'accord ils te piquent, mais en fait on s'en fout quoi. Donc je dirais oui, mais beaucoup moins qu'avant. Donc c'est plutôt cool, je suis contente. Alors tu es respectueuse et tu n'aimes pas les embrouilles, mais peut-être têtue. J'aime bien, c'est qu'il y a plein de trucs là. Respectueuse, oui, en général je suis quand même très respectueuse. J'aime pas les embrouilles, je pense que personne n'aime les embrouilles. Quoique s'il y a des gens qui aiment bien s'engueuler. J'aime pas ça du tout, hein, voilà. Peut-être un peu têtue, oui, je suis très têtue. Tu n'es pas proche de ta famille, alors ça dépend laquelle. C'est-à-dire ma famille dans ma maison, je suis très proche, on est tous
comme ça. En même temps, on vit tous ensemble tout le temps, donc forcément, voilà, on a des liens hyper spéciaux. Mais oui, du coup, ma famille... alors en fait, il y a des gens que j'aime beaucoup dans ma famille, forcément, comme dans toutes les familles. Il y a des gens que j'aime pas du tout dans ma famille. Voilà, il y a des gens voilà, avec lesquels j'ai moins d'affinité ou c'est un peu plus neutre, voilà. Mais bon, heureusement, il y a beaucoup plus de gens que j'aime dans ma famille, hein, évidemment. Heureusement, vous vous en douterez bien. Mais honnêtement... Franchement, je dirais que si ma famille n'était pas là, je serais triste, parce que c'est quand même des gens voilà, que j'apprécie en globalité, on va dire. Mais ce serait pas grave, genre vraiment. C'est-à-dire que j'ai appris à vivre aux dépens de ma famille quand j'étais jeune et ado et petite, etc. Et donc ma famille, c'était toute ma vie et... Tout le monde, c'était toute ma vie vraiment. Et là, je prends un petit peu plus de recul et j'ai aussi, comme tout le monde, vécu des trucs pas drôles dans ma famille. Et donc, j'ai un peu besoin de comment dire, de prendre du recul, tout simplement. Donc, il y a des moments où je suis pas spécialement proche, en effet. Là est un moment, dans les mois, là dernier, sont des moments où je ne suis pas spécialement proche de ma famille, ou en tout cas, je suis plus proche de certains membres de ma famille que d'autres. Donc, voilà. C'est jamais facile de parler de ce genre de truc. Quand tu sais que certains membres de la famille regardent tes vidéos, tu te dis alors ils vont se dire ok c'est moi qu'elle aime pas. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup c'est jamais évident de parler de ce genre de sujet. Mais je suis pas spécialement proche de ma famille, hormis mes enfants, mon mari quoi. Tu es organisée? Non, pas du tout. Je suis une fille bordélique et très mal organisée. C'est horrible, clairement. Tu es très sensible, bah oui, du coup on en a parlé aussi. Tu es rêveuse d'été dans les nuages, carrément. Moi je vis pas sur terre, hein. Moi j'ai les pieds sur terre et alors la tête je sais pas où elle est, mais elle est pas ici, hein. Tu es très compatissante, oui, dans une certaine mesure. Si la personne voilà, se fout littéralement de ma gueule, ça m'a fait du mal, si voilà, là non, du coup je compatis absolument pas et au contraire je suis plus dans le bah écoute, voilà, hein, démerde-toi tout seul, enfin c'est un peu horrible mais voilà, quand on a vécu des trucs pas marrants, bah forcément du coup vous êtes sympa, mais du coup vous prenez du recul par rapport à votre sympathie et votre gentillesse. Je suis une maman très stricte, oui, je suis une maman très stricte. Et je sais que ça peut peut-être étonner un peu parce que je sais pas, je dois pas transparaître ça, mais je suis une maman très stricte et c'est hyper important pour moi que mes enfants soient bien élevés. Quand je vois des trucs avec des ados là, enfin voilà, ou des plus jeunes, etc., où je me dis oh, mais si mes enfants faisaient ça, mais en fait j'ai l'impression de vivre un peu dans un... Vous voyez ce que je veux dire, enfin, dans un ancien temps par rapport à l'éducation que je veux donner voilà, à mes filles. Je me dis mais enfin je sais pas, pour moi que tout soit bien cadré, que ce soit bien guidé, etc. Pourtant je suis pas organisée, ben, voilà, mais j'aime bien être quand même assez droite dans mes bottes. Après je suis pas non plus une mère affreuse, hein, clairement, je pense que je suis quand même une mère très sympa et très cool, mais par contre ça file droit quoi dans la maison, il faut que ça file droit. Je t'imagine un peu bordélique et n'aimant pas cuisiner, je sais pas pourquoi, ne m'en veux pas. Ne t'inquiète pas, je t'en veux pas du tout, il n'y a aucun problème. Alors un peu bordélique, non, beaucoup. Et n'aimant pas cuisiner, je déteste cuisiner. Donc tu as un très bon feeling. Je déteste cuisiner, mais depuis qu'on a acheté, on a investi dans un... Je dis acheté, mais plutôt un investissement. On a investi dans un Thermomix avec mon mari. C'est trop bien, c'est révolutionnaire ce truc. Franchement, ça nous a changé la vie. Donc ça va un peu mieux de ce côté-là. Tu es très sociable et aimes avoir plein d'amis. Alors j'ai pas plein d'amis, vraiment. Comme je disais tout à l'heure, enfin vers le milieu de la vidéo. Voilà, moi je suis hyper sociable avec les gens que j'apprécie, etc. Je suis hyper sociable quand je rencontre des nouvelles personnes, mais étant donné que je suis un peu timide, etc. Je suis pas une nana qui va avoir genre, je sais pas moi, 10, 15, 20 amis quoi. Alors moi, mes amis, vraiment mes amis, ça se compte sur les doigts. Ah non, si, deux mains quand même. Voilà, mais deux mains pas pleines, hein, voilà. Tu es adorable, je suis sûre que tu es un peu déjantée. Ouais, je suis un peu tarée. Je suis un peu tarée. Je pense que, sans me jeter de fleurs, vraiment. Je pense qu'avec moi, on s'ennuie pas. Voilà. Enfin, je pense. Après, peut-être que s'il y a mes potes qui vont passer, qui vont dire non, mais en fait, on se fait trop chier avec toi, Marine. Genre, c'est pas possible, arrête de dire des trucs comme ça. Voilà, je pense que je suis pas une nana avec laquelle on s'embête. Tu ne veux pas de garçon. C'est trop marrant, ça. C'est hyper rigolo. Non, enfin, en fait, c'est marrant parce que
quand j'étais enceinte de Nina, donc ma première fille, parce que du coup pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai 2 filles. Et bien quand j'étais enceinte de Nina, au tout début, je voulais absolument un garçon. J'étais enceinte les premiers trimestres, je voulais absolument un garçon. Et puis du jour au lendemain, j'ai reviré de bord, j'ai dit ah non, surtout, je veux pas de garçon, je veux une fille. Donc vraiment, je voulais que Nina soit une fille. Donc finalement, du coup, j'étais hyper contente. Et quand Diane est arrivée, eh bien, à la première écho, alors non, c'est à la deuxième, hein, voilà, mais elle nous avait dit je me trompe jamais, machin. Ok. En fait, Diane était censée être un garçon. Donc elle nous avait dit oui, c'est un garçon. Non, moi j'aimerais bien avoir un petit garçon, ce serait trop cool. J'ai 2 filles, mais bon, j'y peux rien. J'ai 2 filles, c'est comme ça, c'est la loi de la sélection naturelle. J'ai eu 2 filles. Donc peut-être prochainement, j'en sais rien. Peut-être un garçon. On ne sait pas. Alors, les 2 dernières qui m'ont été envoyées par la même personne, hein, clairement. Donc, j'étais là en mode, elle m'aime pas cette meuf. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais elle m'aime pas. Non, après, c'est pas non plus hyper méchant, mais un peu quand même, hein. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous trouvez. Alors, vous croyez supérieur aux autres. Donc, du coup, j'ai dit à mon mari, je lui ai posé la question, j'ai fait, vas-y, je te pose les 2, dis-moi ce que t'en penses. Alors, du coup, quand j'ai lu ça, il me mord de rire, il fait, non, tu te crois inférieur aux autres, t'as le syndrome de l'imposteur, donc non, pas du tout. Voilà, je vais pas épiloguer pendant 1000 ans, hein. Non, clairement, absolument pas, mais genre vraiment, ça c'est absolument complètement faux. Vraiment, je me crois mais tellement pas supérieure, au contraire, je me crois même complètement inférieure, je pense que j'ai moins de droits que les autres, enfin vraiment, ça m'a fait rigoler. Quand j'ai vu ça, j'ai oh là là, genre ça rend personne ne me connaît pas du tout quoi. Voilà, et donc la dernière c'est... Et ça m'a fait réfléchir vachement, je me suis dit, pourquoi la personne a dit ça? Parce que du coup, il doit y avoir quand même une... Je pense qu'il y a un mini fond de vérité, enfin, je sais pas trop. Tu te victimises sans arrêt. Et je me suis dit, tiens, cette question-là, elle mérite réflexion. Parce que je me suis dit, pourquoi la personne a écrit ça? Victimiser, genre je me plains, genre on dirait ah nana, en gros tout le monde me... Enfin, c'est jamais ma faute à moi, c'est genre la faute des autres, enfin bref. Donc c'est comme ça que j'ai ressenti le truc quoi. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que cette personne dit ça? Et donc je me suis dit, je pense que c'est par rapport... je sais pas, au story time peut-être, ou au fait que j'ai parlé, enfin moi j'ai pensé direct au truc, vous savez, où j'avais parlé pourquoi j'ai quitté mon CDI chez Sephora, où du coup j'étais en burn-out, etc. Et donc du coup je me victimisais en mode, ouais c'est bon, du coup j'étais juste en train de faire une petite déprime, et du coup j'en ai fait une espèce de montagne, enfin j'ai vu ça comme ça. Après peut-être que c'était pour d'autres sujets, en tout cas moi j'ai vraiment focus sur ça. Et donc c'est pareil, donc quand j'ai posé la question à mon mari, il a fait non, enfin il fait c'est bizarre cette phrase, enfin il me dit ouais je comprends, enfin en gros on a essayé de chercher vraiment pourquoi cette personne avait écrit ça, parce que du coup si elle l'a écrit, c'est que du coup il y a peut-être un fond de vérité, enfin c'est qu'en gros elle a dû ressentir et tout, donc c'est pour ça que j'ai essayé de chercher et de me dire pourquoi elle a ressenti ça. Je suis une nana quand même qui se plaint pas mal, faut avouer. Après en général, quand je me plains, parce qu'il y a des gens qui se plaignent en mode ah là là, j'ai mal, machin. Genre, moi par exemple, j'ai mal quelque part, je vais me plaindre tout le temps, hein, clairement. Moi, je suis relou, hein. D'ailleurs, Sarah, si jamais tu passes par là encore, toutes mes excuses. On avait fait la journée presse Sephora et j'étais plus habituée à marcher autant et j'avais mal aux pieds. Et j'étais là, oh, je dis Sarah, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Je crois que j'ai dû la bassiner, genre pendant toute la fin de la journée presse, j'ai mal aux pieds, je suis désolée. Et en plus après quand je rentre chez moi je me t'es vraiment débile quoi, genre t'as fait que de dire que t'as mal aux pieds. Bref, donc en gros oui, je suis une nana qui se plaint quand même un peu, parce que quand j'ai mal quelque part, en fait c'est surtout ça, quand j'ai un problème physique ou que j'ai mal, je me plains pas mal. Après pour le reste, honnêtement non, c'est à dire que je me victimise pas du tout, j'essaye d'avoir l'esprit à peu près clair, on va dire, sur pas mal de sujets. Mais par contre, pour tout ce qui est physique, oui. Alors, clairement, après, je pense pas que ce soit si négatif que ça. Je pense juste que quand je serai une vieille dame, voilà, j'espère que je serai un jour une très très vieille dame, et que je serai là, j'ai de l'arthrose, j'ai mal partout. Ça, tout à fait. Je pense que ce sera tout à fait cohérent avec ma personne, et même, voilà, en tant que jeune femme, je suis déjà comme ça. Donc bon, après ça me dérange pas spécialement, voilà, mon mari il sait, hein. D'ailleurs il se fout de moi, à chaque fois que je dis j'ai mal, il me fait dis-moi où est-ce que t'as pas mal, hein. Comme ça ira plus vite. Mais voilà, je suis souvent une nana qui se plaint de douleur, donc me victimiser sur autre chose, non. Par contre, me plaindre de temps en temps, oui. Voilà, c'est bien comme mot de la fin, c'est un peu nul, hein, ça. Et vous allez vous dire, mais cette meuf elle est insupportable en fait. Non, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que du coup ça vous aura aidé
connaître un petit peu, même si j'ai pas mal de multifacettes, hein, quand même, de trucs un peu bizarres, hein, on est d'accord, hein, clairement. J'ai envie de savoir, est-ce que dans les réponses que j'ai données à des trucs que vous vous attendiez pas du tout, bah dites-moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, et on se retrouve samedi. Ciao!